Nous invoquons le nom de Jésus. Ce nom de ce nom qui sauve et qui donne la vie. Ce nom qui libère et qui va libérer de la pression du démon. Et je voulais que tu appelles Jésus. À ce nom, Seigneur, ça répond. Peut-être les gens tombent à genoux. Il n'y a pas un autre nom plus grand que ce nom. Le nom de celui qui délivre et qui donne la vie. Ce nom fait tomber les murailles et nous ouvre à la bénédiction de Dieu. Que tu entres dans cette connexion avec Dieu en invoquant le nom de Jésus. Tu es presque, mais il demande encore un élan de notre intérieur pour parvenir à cette connexion à Dieu. Cette dimension à laquelle Dieu t'appelle, c'est cette connexion avec lui d'abord, qui déterminera ta vie et transformera ton être. Il veut inscrire son nom au cœur de ta vie. Il veut inscrire son nom au cœur de ta vie. Il veut s'inscrire lui-même au cœur de ta vie. Et devenir ici le gardien qui veille sur toi. Le berger qui prend soin de toi. Celui qui te mène vers de belles pâturages. La bénédiction à laquelle tu aspires, c'est lui qui t'y conduit. Il n'y a aucun autre nom qui puisse sauver. Le nom de Jésus seul sauve et libère. Béni sois-tu Jésus pour la grâce de cette communion. Béni sois-tu, toi qui viens prendre possession et veiller sur nous. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour cet instant de communion avec toi. Paix et joie. Est-ce qu'il y a ici des amis de Jésus? Normalement, après ce petit instant de communion, une invocation du nom de Jésus, je dois aller m'asseoir. Parce que cet instant t'a plongé dans la relation à Dieu et t'a mis en contact avec celui qui veut veiller sur toi désormais et prendre soin de toi. On ne doit plus trop parler. Tu dois te laisser
prendre dans ce mouvement qui commence intérieurement, ce qui est en train de pointer intérieurement, tu dois te laisser saisir par ça et laisser grandir la flamme de la puissance de Dieu en toi. On peut prendre ces deuxième cantique une autre dimension. Parce que je sens que Jésus veut porter des personnes à une nouvelle dimension de leur existence. Une dimension à laquelle ils n'ont jamais aspiré, mais lui-même veut leur conduire à cette dimension. Tes yeux vont s'ouvrir et contempler la gloire de Dieu. Ce que tu n'as jamais fait. Ce n'est pas que tu en rêves ou tu en train de rêver, mais c'est Dieu qui est en train de te plonger dans ce mouvement-là. Il veut t'associer à quelque chose d'extraordinaire, un mouvement nouveau dans ta vie. Que ta présence en moi devienne capable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne. Que ta présence en moi devienne capable. Je veux une autre dimension de toi. On ne peut pas beaucoup de bruit. As-tu juste soin pour accompagner le cantique? Le cantique dit que ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. C'est-à-dire, je veux avoir la sensibilité de cette présence intérieure, sentir la force de Dieu en toi. Passer de cette chose d'imaginer à une présence visible. Et Dieu se fait visible dans ta vie. La dimension du péché, la dimension de la. Oh Seigneur, que je laisse ces personnes de transférer par tes mots, que tu peux m'entrer dans cette nouvelle dimension de vie. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe. Pour l'expérience de cette force de Dieu, il n'y a pas de l'expérience à une nouvelle dimension de la résistance. Il y en a qui sont en train de serrer les dents. Je ne sais pas comment faire. Ce n'est pas en baissant ta tête ou en t'attendant que Dieu va t'aider. Il est déjà en haut. Et il ne veut que cette connexion avec lui. Comment tu vas dans cette élan, dans cette dimension nouvelle. Il te sujet en toi à cette place. Une nouvelle dimension. Il y a des choses qui commencent. Et des yeux s'ouvrent et tu vois la réalité de l'amour de Dieu. Ce qu'il voit, en train de chercher ce qui est seulement visible à ses yeux. Tu te dis, non, ce n'est pas possible, je ne peux pas voir ça. Mais Dieu a envie de te mettre dans cette étape où il te manifeste l'état là. Ce n'est pas ton imagination. Ce n'est pas quelque chose de ton intérieur. C'est Dieu qui te met dans cet état où toi tu vas l'expérience de sa puissance et de sa grâce dans ta vie. Toi aussi, tu peux voir Dieu dans sa gloire. Béni soit le Seigneur pour ce que tu suscites dans cette assemblée et à qui tu donnes la grâce de cette vision.
C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de moi. Il y a une trace d'amour qui se répand. Et la grâce du pardon. Des bouches qui glorifient Dieu. La grâce du parler en langue. C'est ton moment. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Alléluia. Ézéchiel chapitre 34. Okay. Ézéchiel chapitre 34, verset 11. Car ici parle le Seigneur Dieu. Je viens chercher moi-même mon troupeau pour en Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je viens chercher moi-même mon troupeau, une autre version dit mes brebis, pour en prendre soin. pour en prendre soin. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je viens chercher moi-même mon troupeau pour en prendre soin. Me dis Amen. Tout le mystère de Dieu est un mystère d'amour. Toute la création est d'avoir une œuvre d'amour de Dieu. Quand Dieu crée, c'est parce qu'il est. C'est rassasié d'amour qu'il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et vous savez que Dieu lui-même est communauté d'amour. Le Père et le Fils et le Saint vivent pleinement dans l'amour. Et cet amour devient et est porté à l'existence. C'est l'humanité qui est créée, qui sort de Dieu. L'humanité est le projet intérieur, projet dans le sens de ce qui est un chef pur, qui sort de l'intérieur de Dieu et qui l'appelle. Mais quand il appelle ce projet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en prendre soin.
Il va veiller sur ce qu'il a créé. Il ne laisse pas sa créature et toute sa création à la merci de l'ennemi. Comme bien même, l'ennemi surgit au cœur de la création pour détenir l'ordre du projet de Dieu, Dieu ne l'abandonne pas. Ainsi apparaît la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, fidèle à sa création et à sa créature. Il est fidèle à son peuple. La fidélité de Dieu est sans mesure. Quand nous regardons toute l'histoire du salut, c'est que Dieu a commencé dans la création et le choix d'Israël comme peuple de l'Alliance. L'exil en Égypte, le retour d'Égypte, l'installation sur la terre promise, les prophètes et les rois qui sont venus, tout cela démontre l'amour de Dieu pour son peuple. Mais un Dieu qui veille sur sa création et qui en prend soin. Qui ne laisse pas sa créature à la merci de l'ennemi, qui vient toujours au secours de cette créature. Dieu est celui qui prend soin, qui n'abandonne jamais ses enfants. Dans notre monde aujourd'hui, on pense très souvent que Dieu nous abandonne. Quand on traverse une situation, on dit Dieu m'a abandonné. On veut bien pour nous là. Et on est allé par le désespoir. Parce qu'on se dit que Dieu nous a abandonnés. Mais quand c'est l'heure où on a tout l'ordre du monde, nous on fait quoi? On oublie Dieu. Quand tout marche du monde, c'est ici que j'ai vu, à la tendresse, ici que j'ai vu des gens venir à l'église pour prier jusqu'à pour avoir travail. Et quand ils ont travail, dimanche, ils font sport, ils viennent à l'église. Mais Dieu, au cœur de tout ce qu'on fait, Dieu est là présent. Toujours là, jamais loin de nous. Il est celui qui veille. Et celui qui veille, on l'appelle quoi? Un gardien. Mais même si nos gardiens le disent donc plus que nous faisons. Celui qui veille, c'est le gardien. Et le gardien, Dieu est le gardien qui veille sans cesse, qui ne dort jamais. On entre dans un certain anthropomorphisme. On prend Dieu, on va prendre Dieu comme un homme pour comprendre un peu ce que Dieu est. Un gardien qui ne dort jamais. Et la parole de Dieu dit, si le Seigneur le bâtit, en vain bâtit le maçon. Si le Seigneur le garde, en vain veille le gardien. Dieu est ce gardien fidèle, qui est toujours là présent pour nous, avec nous, au cœur de nos événements et de nos situations, que ce soit des moments de joie, des moments de peine, de tristesse, d'angoisse, d'abandon. Dieu est là, fidèle à l'alliance, parce qu'il a fait alliance avec nous. Il fait alliance avec nous pourquoi? Parce qu'il nous aime et nous sommes l'œuvre de Seigneur. Il n'abandonne jamais sa créature. Il ne nous abandonne jamais. Il faut dire à mon voisin, Dieu ne t'a pas abandonné. On pense très souvent que Dieu nous abandonne. Quand l'épreuve arrive, quand les moments difficiles persistent, on dit que Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne l'abandonne jamais. Je donne bien souvent l'image de cet enfant qui tient la main de son père pour traverser la voie. En pleine chaussée, si l'enfant lâche la main de son père, ce n'est pas le père qui a laissé, c'est l'enfant qui a laissé. Et nous sommes comme cet enfant. Nous laissons la main de Dieu qui nous tient par la main pour nous guider, pour nous conduire, pour nous sécuriser, afin qu'aucun danger ne puisse nous atteindre. Il prend soin de nous. Il prend soin de toi.
Il prend soin de ta vie. Dieu est celui qui soigne. Celui qui prend soin, c'est celui qui soigne. Et Jésus se présente dans l'évangile comme le vrai pasteur, le bon berger, qui veille sur son troupeau, qui prend soin de son troupeau, qui ne l'abandonne pas. Il dit, les bergers mercenaires fuient quand le loup apparaît, mais lui, le vrai berger, se tient là, imparable, pour combattre jusqu'au bout. Et avec lui, Jésus est celui qui a combattu déjà pour vous, pour que nous ayons toute victoire sur ses ennemis. Par sa mort, acceptée librement, il a vaincu l'ennemi pour qu'aucune puissance du mal n'ait emprise sur nous. Le prophète Ézéchiel, dans ce qu'il annonce, s'accomplit en la personne de Jésus. Jésus est la figure du Dieu qui prend soin de l'humanité, qui prend soin des hommes et qui vient au secours de notre fragilité. Quand nous voyons tout le ministère public de Jésus, c'est un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui prend la défense des pauvres, des fragilisés, des personnes abandonnées. Et la parole du bon samaritain est là pour vous montrer ce Dieu qui prend soin de sa créature, de ses vies. L'auteur de la parabole va dire un homme qui descendait, allant sur la route, est agressé par les bandits. On le laisse blessé et peut-être même pour mort. Des passants et non des moines. L'Église, prêtres, vont passer. Ils ne vont pas s'occuper de lui. Mais va passer quelqu'un qui n'a rien à voir avec lui. Il s'arrête, il prend soin de lui, il le soigne, il le prend sur sa monture, il le conduit à l'auberge, et chez l'aubergiste, il paye les soins, il paye la chambre, il le laisse là, il dit, si tu as mis l'argent encore de plus pour le soigner, quand je vais revenir, je vais te rembourser. Le bon samaritain, c'est Jésus, qui s'arrête devant toutes les situations de notre humanité blessée, qui s'arrête devant toutes nos blessures et qui cherche à prendre soin de nous, qui ne nous abandonne pas quand nous sommes dans l'épreuve et fragilisés. Jésus est ce bon père samaritain, celui qui est là présent et qui vient à l'heure, là où nous pensons que personne ne peut nous secourir. Il se fait. Il prend soin de nous. Il est avec nous à tout instant. Jésus ne nous abandonne jamais. Il est là présent. Et pour aller plus loin, pour montrer que Dieu est avec nous et qu'il ne nous abandonne pas, à l'heure où Jésus va disparaître physiquement de ce monde, il fait une promesse. Je vous enverrai l'Esprit Saint, le Paraclet, le Défenseur. Il sera avec nous. Ainsi, Dieu est avec nous tous les jours de notre vie. L'Esprit Saint est la promesse de ce Dieu qui veille, qui est présent, qui conduit, qui protège, qui garde. Qu'est-ce qu'un défenseur? C'est celui qui empêche l'adversaire de marquer des buts. Vous voyez ça? On sort dans les champs de football. Un défenseur, c'est celui qui protège. Donc, comme avant,
jusqu'à dire quand tu dis ton défenseur, tu envoies ton frère sur le pas. Et puis vous devez vous pleurer pour aller à la maison. Mais un bon défenseur, c'est celui qui vient et puis les autres tuent. Mais nous avons avec nous le défenseur, l'Esprit Saint. Il est avec nous, le bouclier de notre vie, la force de notre existence, celui qui nous permet d'avancer sans peur dans ce monde et qui nous rend vainqueurs dans tout combat. Tous les combats sont déjà gagnés. Est-ce que tu as déjà dit, passe ici, et puis tu as dit, moi je m'en vais, je n'ai pas peur. Les chrétiens catholiques, on ne peut pas dire ça. Parce qu'on ne croit pas qu'on a celui qui nous protège avec nous. Moi, je me rappelle, j'étais en seconde, au moyen séminaire de Pougon. Et le recteur, en son temps, de vénérer mémoire, le père Basile Fambo, nous a pris, on est sortis, on est allé dans sa famille, et puis on rentrait au moyen séminaire. C'est pas maintenant que le moyen séminaire est entouré de maisons. On prend des sentiers, puis on arrive devant, voici Canari avec des œufs autour. Il est descendu, les enfants, ramasser les œufs là. Est-ce que tu vas ramasser? Canari, je le vois dans les carrefours de la rivière, tu vas ramasser les dedans. Parce qu'il faisait confiance à celui qu'il a choisi et avec qui il est. Et l'Esprit Saint l'entourait de sa force. Donc rien ne peut lui arriver. Il a ramassé les œufs. Le lendemain matin, il a fait frire les œufs. Tous on a mangé dans cette terre. Aujourd'hui, il nous est arrivé. Quand tu as la grâce et tu sens cette force de Dieu avec toi, rien ne t'effraie. On peut te dire celui-là, c'est le sorcier du village. Personne n'ose aller vers lui. Toi, tu t'en vas manger son foutu. Et puis on te demande, mais comment tu fais même? Il n'y a pas que des choses. C'est celui qui est mon défenseur qui m'accompagne. Et rien ne peut m'arriver. Il nous faut croire que le défenseur, l'Esprit Saint, veille sur nous. Il est avec nous. Jésus l'a promis aux apôtres. Et sa promesse s'est réalisée. Quand nous lisons le livre des Actes des apôtres, ils avaient la force de l'Esprit Saint. Et les apôtres n'avaient pas peur. Voici Pierre, celui qui, la nuit de la passion, devant une petite fille, a tremblé, a fui. Quand tu reçois l'Esprit Saint, le protecteur et le défenseur, devant les grands, le saïd, ceux qui ont condamné Jésus son maître, il leur pose question. Est-ce qu'il faut obéir à Dieu ou bien aux hommes? La peur a changé de temps. Donc, quand nous avons la grâce de l'Esprit Saint, nous avons le protecteur avec nous. On n'a plus peur de ce monde. Quel que soit ce qu'on peut nous faire, on croit que Jésus, Dieu lui-même est avec nous. Il nous fait avancer de victoire en victoire. Parce que nous avons une espérance. Est-ce que tu as l'Esprit Saint? Est-ce que tu as l'Esprit Saint? Il n'y a pas de me répondre. Est-ce que tu as l'Esprit Saint? Tu penses que tu as l'Esprit Saint? Non, tu penses que tu as l'Esprit Saint. Sinon, tu n'as pas encore l'Esprit. L'Esprit de Jésus, la promet, tu n'as pas encore ça. Tu avais ça, tu avais cet esprit-là, tu ne t'arrêteras pas à ce qui t'arrive. Comme un mur qui fait ta vie. Tu avancerais, tu parleras à ce mur et tu lui diras, dégage de ma vie et tu continues ta route.
l'Esprit Saint, ce Dieu qui est avec nous et qui prend soin de nous, qui veille sur nous, qui est notre gardien, nous fait avancer sans peur. Alors que ce soit des blocages tombent ou d'œuvres spirituelles, on avance, on marche là-dessus. Rien ne nous fait peur en ce moment. Est-ce que tu as l'Esprit Saint? Est-ce que tu as l'Esprit Saint? Moi, je sais que je n'ai pas beaucoup. C'est un petit seulement que j'envoie. Donc, je vais demander à Dieu d'augmenter la dose un peu. Donc, je suis à 1. Donc, c'est jusqu'à 10. Donc, il va augmenter un peu encore. Il va mettre un peu de volume de grâce de l'Esprit Saint en moi. Pour que ce que je fais soit impacte le monde. Et que le monde voit que je marche, mais je ne marche pas seul. J'avance dans l'assurance de l'Esprit Saint. Est-ce que quelqu'un veut, comme moi aussi, activer un peu l'Esprit Saint pour que de 0 tu passes à 2? Il y a des gens qui sont capables. Mais ce temps de cela, c'est le moment d'activer la grâce de l'Esprit Saint. Et de ne pas le laisser endormir parce qu'on a l'Esprit Saint, mais on l'a laissé non pas en veilleuse, mais on l'a laissé endormir. C'est comme une rouge. Si tu as payé une rouge de pain, que tu as laissé dans le pot de bidon pendant 15 ans, il ne faut pas penser que ça va sortir liquide le même jour. Ça va devenir, ça va se coaguler et ça ne pourra pas couler. Donc tu es obligé de faire quoi? De mettre au feu, chauffer. Et le cénacle, c'est le moment de chauffer la grâce de l'Esprit Saint et de le remettre au bout du jour. Pour qu'il soit cette force en nous intérieure, nous pousse à aller de l'avant sans jamais nous arrêter. Dieu veut des hommes, des femmes qui soient portés par la grâce de l'Esprit, que lui-même conduit. Mais maintenant, quand tu as l'Esprit Saint, quand tu l'as activé, il te fait quoi? Il te permet de faire quoi? De devenir à ton tour celui qui veille sur les autres, qui devient le gardien de tes frères et qui les aide aussi à avancer avec assurance. Parce qu'on ne reçoit pas l'Esprit Saint pour sa propre gloire. On ne reçoit pas les charismes dans l'église pour dire moi, j'ai charisme de guérison. Je fais ceci. Si tu fais ça, l'orgueil a déjà détruit la grâce de l'Esprit en toi. Donc Dieu va réactiver cette grâce reçue le jour de ton baptême que tu as laissé endormir dans ta vie à travers ce cénacle pour que tu le mettes au service de tes frères, que tu sois disposé à être au service de l'Église comme témoin de la puissance du Seigneur. On peut prendre ce cantique. Je te dis si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois,
à cause de l'expression. Et cela me fait joie que tu as et cette joie à laquelle il veut que tu la conduises dans ta maison, dans ta bonne Seigneur, nous savons que tu es l'éternité qui est là avec nous, qui ne nous abandonne jamais, qui prend soin de chacun de nous. Dans nos temps de désespoir, tu es là présent. Et quand nous pensons le mal de toi, tu es là et tu veilles sur nous. Tu prends soin de nous. Que ta grâce soit sur nous et que nous soyons les témoins de cette présence que tu manifestes intérieurement. Que l'Esprit Saint renouve dans mon grâce et ton merveilleux dans ta vie. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui règnes éternellement. Amen.